voilà, c'est Grâce, ta fille chérie, ton amour. Voilà, papa, je t'aime. Et voilà, cette vie, comme tu me regardes maintenant, j'aimerais juste te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, loin des yeux mais près du cœur, tu restes toujours mon héros, t'es toujours là quand j'ai besoin. Voilà, et j'aimerais juste te dire je t'aime et que tu resteras mon héros pour la vie. Je tourne vers la cour. Pour terminer, je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Si vous croyez à ça, condamne-moi. Tout celui qui venait lui dire ndengino kangi mosali na nzambe ngai na kenda ko supplier Olive nzamba s'occuper na bango ngana kenda ko supplier Olive mais bino mbale pe bosa bata prophète je ne crois pas je ne crois pas ils sont venus même diviser ma propre famille. Ah bon? Mon gouverneur à Bas-Congo. Ça c'est une vérité ou mais c'était l'homme de mon grand, la grande sœur. Ministre de la Jeunesse, Madame Grâce Coutinho. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont, bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyangui Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, aujourd'hui nous allons parler de la sœur Grâce Amy Coutinho. Grâce Coutinho qui a été nommée ministre de la Jeunesse, mais ça fait polémique. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec sa nomination. Certains pensent qu'elle ne sera pas compétente dans ce poste-là. Ça fait couler beaucoup d'encre, la haine, la méchanceté, la mauvaise foi. Qu'est-ce que moi j'en pense? Qu'est-ce que je pense de la nomination de Grâce Coutinho? C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui dans les plus amples détails. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Restez surtout branchés, on se retrouve tout juste après ces deux spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Nekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend,
pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu signes. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. Tap sign. Ah, l'équipe en haut tout quoi. J'espère que vous avez suivi nos 2 merveilleux spots publicitaires, n'est-ce pas? Tap Sand avec le code promo demeure, vous qui êtes en Europe, Canada et États-Unis. Vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple, rapide, sécurisé, surtout très fiable. Tap Sand avec le code promo demeure, le code promo par excellence, le code promo de rêve. Maliane, pour vos soucis d'hygiène intime, règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires et autres. N'hésitez surtout pas, n'est-ce pas, d'utiliser les produits Maliane. Vous me direz merci, n'est-ce pas? On va commencer notre sujet du jour. Grace Coutinho, qui est-elle? Grace Coutinho, c'est la fille de Coutinho Fernando, le pasteur Coutinho Fernando, qui, il y a de cela plusieurs années, n'est-ce pas, a été victime d'un climat politique. Il a été séquestré, il était en prison pendant plusieurs années. D'après les témoignages de la famille Coutinho que nous avons reçus, en particulier son épouse, maman Coutinho, elle nous a toujours raconté que voilà, son mari a même été empoisonné en prison. Ils ont vécu beaucoup de traumatismes, ils ont vécu beaucoup de pression politique. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, des choses que je ne sais répéter ici, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'émissions sur les réseaux sociaux où on voit maman Coutinho parler, on voit les enfants Coutinho témoigner, surtout grâce de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé en ce qui concerne la situation de l'arrestation de leur père. C'était vraiment en ce moment-là très tendu entre la famille Coutinho et le régime de l'époque. C'était vraiment très difficile, c'était compliqué, c'était serré, c'était tendu entre eux, c'était chaud. On a tous vu ça, nous avons grandi dans ce pays, on a tous entendu parler de cette histoire-là et c'était vraiment très catastrophique. Alors après plusieurs années, la famille, il y a Papa Coutinho qui était finalement libéré, qui est sorti de prison. Il est libre, il a repris, n'est-ce pas, sa liberté pendant la période de... Bien évidemment, du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a été libéré. Je pense que c'était par grâce présidentielle. Bref, donc c'est ça, Papa Coutinho a été libéré. Mais entre la période de l'arrestation de Papa Coutinho et sa libération, les enfants ont grandi dans l'autre temps. Il y a Eunice, il y a plutôt Eunice, oui, il y a Eunice qui était mariée au Fally Ipupa de la musique gospel Olivier Calabassi et tout ça. Vous avez vu tout ce que ça a eu comme tournure sur les réseaux sociaux et la manière dont ils se sont séparés. Et ensuite, il y a Grace Coutinho. Ils ont une autre sœur, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Vraiment, on n'entend pas parler d'elle. Eunice, on n'a jamais entendu parler d'elle en tant que prédicatrice, servante de Dieu, chante. On a entendu parler d'elle qu'à cause de son ancien mariage avec par contre Grace, l'autre sœur là, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais par contre Grace, elle, on a entendu parler d'elle plus d'une fois dans des scandales et dans les prédications. Une bonne prédicatrice, elle est dans le faya, you know, so, parmi les jeunes servantes de Dieu qui prêchent, elle est vraiment très investie, en tout cas Grace, rien à dire. Et dans les scandales, vous savez, il y a eu des audios d'elle avec ses cousines en train de se prendre la tête, elle avait un langage quand même assez grossier pour certaines personnes. Par ça, il y a aussi eu un échange très lourd entre le prophète Joël Francis avec je ne sais qui à cause d'un scandale qu'on a même traité ici sur les réseaux sociaux. Et dans ces audios-là, on entendait clairement Grace dire qu'elles n'ont peur de personne d'ailleurs parce qu'eux, ils ont eu des accrochages avec l'ancien gouvernement. Donc, les menaces à 2 balles, ça ne lui fait absolument rien, ça ne lui dit rien et tout. Donc, elle a réagi dans ce sens-là dans l'audio. Bref, c'est le genre de scandale dans lequel elle a été. Ok, et puis après quand son ex-beau-frère Olivier s'est séparé bien évidemment de sa sœur Eunice, il a essayé d'accuser aussi Grace d'être parmi les personnes qui ont occasionné leur rupture, leur séparation et tout. Enfin bref, ce genre de truc, mais pas quelque chose de très sérieux. À part, il y a dernièrement là une histoire est sortie sur les réseaux sociaux comme quoi Christian Mukuna se serait séparé de son épouse
pour l'une des sœurs Coutinho. Les gens étaient en train de tâtonner entre Grace et Eunice. Certains sont convaincus qu'il s'agissait de Grace et non de Eunice. D'ailleurs, lorsqu'on a nommé plutôt Grace au poste de ministre de la Jeunesse, il y a une vidéo il y a 2 vidéos d'elle et de Christian Mukuna qui sont sorties sur les réseaux sociaux en train de se saluer, en train de faire une vidéo selfie et tout et tout. Donc bref, les gens ont pris ça pour dire hey, voilà, on vous avait dit quoi, hein? C'est elle, la fille avec qui Christian sort actuellement. Donc bref, ce genre des petits trucs et tout qui sont ressortis sur la surface après la nomination. Donc, c'est le genre de scandale dans lequel Grace a été. Mais sinon, en gros, elle a toujours été dans les histoires de pasteurs, de prophéties. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de polémiques autour de sa manière de prêcher et sa manière de se tenir. Les gens disent qu'elle a une attitude un peu... Il y a un peu de masculinité dans son attitude et tout et tout. Ouf, son charisme, certaines personnes trouvent un côté masculin en elle. Et il y a d'autres qui critiquent ses prophéties pour dire que elle est dans le genre de délire à la Joël Francis Tatou. Vous voyez de quoi je parle, genre, monsieur, je vous vois, vous êtes dans l'hôtel MP et tout ça là, ce genre de délire. Bref, en tout cas, très critiqué. Après, dans cette communauté, on ne critique pas qui? Il n'y a aucun pasteur qui n'est pas critiqué. Tous les pasteurs sont critiqués. Tout le monde. On trouve forcément un truc à dire à un pasteur dans cette communauté. On trouve forcément un truc à reprocher à un pasteur. Donc, c'est ça. Elle a été consacrée pasteur, elle prêche, elle voit des prophéties, elle fait des trucs. Donc, dans leur église, elle prêche. Alors, parlons de sa nomination. J'étais assise tranquille. Et la nomination passait et tout. C'était très tard dans la nuit. Et lorsque les noms des personnes avec qui, enfin, les personnes qui étaient nominées et tout, il y avait les mêmes noms qui revenaient, les mêmes idées et tout. En fait, c'était bien. Alors, ça passait. On était au téléphone, là, ça passait. Et téléphone, on nous a dit, on a repris, on a gardé madame la première ministre. Ah bon, ok, on a gardé telle personne. Je dis, j'entends Grace Coutinho, j'ai dit, Grace, nommée au poste de ministre de la jeunesse. Qu'en est-il de Ayeganagato? J'étais choquée. Après, plus tard, j'entends qu'Ayeganagato a été transférée vers un autre ministère, conduite vers un autre ministère, bien évidemment. Et puis après, j'entends Ndeko Eliezer. J'étais très contente. J'ai dit, félicitations pour Ndeko Eliezer, venu du néant, aujourd'hui ministre. C'est une très bonne chose. Grace Coutinho, ok, je suis contente. Ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Ok, je suis contente de voir qu'elle a ce poste-là. Au fait, tout de suite, je me suis dit, bon, un esprit jeune, quelqu'un de jeune qui fréquente les jeunes, je me dis, ça pourra faire... ça va ramener quand même quelque chose de différent dans le ministère. Parce qu'après, entre Ayeganagato et Grace, je préfère Grace dans ce poste-là. Pour la simple et bonne raison que Ayeganagato, je ne sais pas si elle avait déjà fait quelle action avec la jeunesse. Mais Grace, au moins, elle est dans les milieux des jeunes, elle prêche, elle traîne avec les jeunes, elle est vraiment dans les genres de trucs. J'ai déjà vu pas mal d'images d'elle dans les histoires des jeunes. Je ne sais pas si elle se préparait à ça un jour, ou elle se disait qu'elle allait le devenir un jour. Mais bref, en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, sa nomination. Je fais partie des premières personnes, d'ailleurs, qui ont posté la nomination de Grace sur ma page Facebook. Dès que ça a été dit, directement, je suis allée, j'ai publié, parce que j'étais très contente de voir une personne jeune à ce poste-là. Le matin, on se réveille, il y a la prophétie de l'apôtre Roland Dallot qui fait surface. Les gens ont ramené ça. Il y a toujours quelqu'un qui enregistre un truc et qui le garde. Je ne sais pas ce que vous faites avec tout ce que vous enregistrez des gens. Tout de suite, la prophétie du prophète de l'apôtre Roland Dallot sort. Il avait déjà prophétisé sur Grace. Malgré la détérioration, il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Des choses qu'il me dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, glorifiez Dieu, mais sachez que vous serez en train de moissonner pour la sueur des générations qui sont dire à vous, cette génération, ayez foi à l'avenir, malgré la détérioration. Il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Depuis pas mal de choses, et puis les gens commencent à réagir. Nous arrivons bien évidemment à la vidéo de Nana Ketchup Bafana qui, elle aussi, félicite la pasteur de son église puisqu'elle prie là-bas. Félicitations, pasteur Grace. Pasteur Grace, félicitations. Et la part de Mani Nana, Yana yo, Nani Sengomoko, Nzamba Zalokumu. Bana Mapinga Nilonga.
Dimanche, il faut tout se là. Tout est sans merci. Dimanche. Toi, ne sengo. Na yebi ke pasteur grâce na place où bâti au sa musala kitoko. Wani a domaine na ye. En plus babaki si sous intellectuel na biso. Pasteur na biso ya gel. Là-bas. Et bim, c'est dimanche, c'est le culte. Pendant qu'il y a les gens qui spéculent, qui parlent, chacun donne son avis par rapport à ces nominations-là sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal d'accusations. J'ai lu des commentaires, j'étais choquée. Certains disent que bon, la raté, comment est-ce qu'elle est? Elle est comme une Rwandaise, elle n'a pas l'air congolaise et tout. Il y a des gens qui disaient, c'est moi je te en mode... Les Koutinos ne sont pas des Congolais. Pour moi, c'était vraiment une information, mais bizarre. En fait, j'ai pas compris à quel moment ils étaient plus Congolais, au fait. On a douté de beaucoup de personnes ici, mais les Koutinos, pour moi, c'était aussi une surprise. Alors, le dimanche, pendant le culte, Grâce a pris parole. Elle a décidé de répondre aux rumeurs portées contre elle en ce qui concerne sa nomination et son poste et tout ça, tout ça. À l'instant où Grâce a pris parole, j'étais choquée. J'ai dit, mais pourquoi elle a parlé? Non, mais pourquoi elle a parlé? Je vais vous mettre, n'est-ce pas, la séquence et on se retrouve juste après. Quitte ce pays et retourne en RDC. Ceux qui disent, je les ai lus sur les plateformes internet, que je suis né en France et que je ne vis pas en RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars à l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Ces diffamations et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Je suis né de père et de mère congolais. Je suis du Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pene solo solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. En 2019, je reviens à Kinshasa. En 2019, je rentre à Kinshasa. Et lorsque je rentre à Kinshasa, j'ai commencé à aimer ce pays. Mais jusqu'à là, je me disais pas faire la politique. C'est en 2021 qu'un homme de Dieu qui est très connu dans ce pays prophétise sur moi pendant l'un de ses cultes. Cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Roland Dalo. Il prophétise. Je n'étais pas là au culte, mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil en mars 2021 exactement. Il m'appelle au téléphone en disant que
L'apôtre Dalo a prophétisé sur toi lors de un de ses cultes. J'ai dit, montrez-moi les images. Il me montre les images. L'apôtre Dalo disait exactement ces mots. Elle fera plus que son père. L'Éternel va la tailler, va la polir. Lorsque je vois ça, je dis que je dois rencontrer l'apôtre Dalo. 2021, je rencontre l'homme de Dieu. Alors je dis à l'homme de Dieu, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais y a-t-il autre chose? Et c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu me parle. Il me dit tout ce que Dieu lui a dit. Et je lui dis, c'est étrange que vous me dites ceci. En 2018, j'ai fait un rêve. Mes frères et sœurs, ne négligez jamais les rêves que vous faites. Chaque rêve est une réalité spirituelle. Et lorsqu'il me dit ça, quand je sors de chez l'apôtre Dalo, j'ai compris que Dieu m'appelait en politique. Je dis à mon père, Papa, Dieu m'appelle en politique. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je ne vois pas comment moi je suis devenu. Je dis, Papa, il y a des gens qui souffrent et qui se battent. Et il y a des gens qui récoltent les batailles des autres. J'ai dit à mon père, moi je ne vais pas aller en prison. Toi tu es déjà allé pour moi. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je dis, maman, Dieu m'appelle en politique. Dieu m'appelle en politique. Dieu a dit qu'il allait m'élever. Ma mère me dit, je te soutiens et je t'encourage. Et je dis à ma mère, mais papa ne veut pas. Ma mère dit, ne t'en fais pas. Moi je vais lui parler. Toi avance. Ma mère parle à mon père. C'était vraiment la guerre. Mon père était persuadé que si je fais la politique, je finirai avec un AVC. Ma mère lui a dit non. Laisse-lui faire. C'est Dieu qui l'appelle. Écoutez, je ne suis pas rentré là-bas pour des gains. Non, pour des gains, pour de l'argent. Dieu a commencé à me bénir avant que je rentre là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est la vision que Dieu veut pour ce pays qui m'intéresse. C'est la vision que Dieu veut pour la jeunesse de cette nation. Cette nation doit être sauvée. Cette nation doit être sauvée. Et son excellence le président de la République a cette vision pour ce pays. Alors ça avance. Je dis à Dieu une chose. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai personne. Je ne veux pas commencer à me compromettre. On a toujours dit que ceux qui doivent arriver là doivent sortir avec tel, faire ci. Moi je ne veux pas ça. Moi je t'ai toujours dit, Seigneur, que je me garderai jusqu'à mon mariage. Alors je ne vais pas me compromettre. La preuve que je veux que tu me montres, que tu m'ouvres les portes facilement. J'ai fait cette prière. J'ai commencé à essayer
faire en sorte que Dieu fasse les choses. Je me rappelle, j'étais à la quête de trouver quelle personne pouvait me porter. Personne ne m'a aidé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, il y a une autorité de ce pays. Donc je me suis dit, peut-être si je vais rentrer dans son parti politique et je vais grimper les échelons. Il me dit, viens à 11h. Je viens à 9h. J'attends. C'est-à-dire, j'étais choquée, j'étais sous le choc. J'ai dit, mais pourquoi elle s'est permise de venir répondre à ces personnes sans scrupules? Ces personnes qui n'ont que leur haine à déverser, au fait. Je ne peux pas te dire être né, grandi au Congo et penser que les Koutinos ne sont pas des Congolais. Ces personnes ne méritaient même pas son attention. Ces personnes ne méritaient même pas son regard. Ces personnes, elle avait tout simplement besoin de dire, nous rendons grâce à Dieu pour ma nomination. Et tout ça, tout ça. Moi, d'ailleurs, quand on m'a... D'ailleurs, j'ai entendu les gens dire, ouais, on l'a placé là. Il faudrait être né d'une famille ou une famille qui a un grand nom pour que tu puisses être considéré ou bénéficier d'un certain poste dans ce pays. Quand tu viens de nulle part et tout ça, on ne peut pas te placer, on ne peut pas te donner un poste important. Et voilà. J'ai vu des gens venir dire, elle a quel niveau d'études, elle a fait quelles études, elle vient d'où et tout. Sans avoir écouté Grâce. Quand les gens ont commencé à parler de ça, j'ai dit, mais voilà pourquoi le pasteur Massou vous a dit des derniers de la classe. On est là à chercher les raisons du décès de sa femme. Mais sur certains points, il a raison. Trop de derniers de la classe prennent parole maintenant dans la communauté. Au fait, il faudrait avoir quel niveau d'études pour devenir ministre? Il faudrait avoir quel niveau d'études? Et qui a dit aux Congolais que Grâce n'avait pas fait d'études? Et il faudrait avoir quelle expérience pour être ministre? Vous êtes ici à longueur de journée en train de dire, hey, en tout cas, dans ce pays, on ne considère pas les jeunes. Il faudrait laisser aux jeunes les opportunités. Quand les jeunes vont aller, quelqu'un qui sort de l'université, qui va chercher du travail dans un poste important, on lui pose la question, c'est quoi ton expérience? Tu dois ramener l'expérience de 5 ans. Mais quelqu'un qui sort de l'université, l'expérience de 5 ans aura ça où? Il aura ça où et tout. Maintenant, on prend, Grâce, on la place dans un poste de ministre de la jeunesse. Vous vous demandez, elle a quel niveau d'études, elle a quelle expérience? Donc, quand on vous demande les expériences, quand vous allez chercher le travail, là, c'est un problème. Mais pour Grâce, vous demandez son expérience pour être à ce poste-là. Pourtant, elle sera juste ministre, mais elle sera entourée des personnes dans son cabinet. Il y a des gens qui ont de l'expérience, elle aura des conseillers, elle aura des gens qui vont l'orienter. Et puis, à chaque fois que tu as un poste important, on te forme en fonction de ce poste-là. Et Grâce n'a pas l'air bête. Elle est instruite, elle est intelligente, elle pourra faire des recherches en fonction de ce poste-là. Moi, j'étais choquée. Si on doit attendre que les gens puissent être assez expérimentés pour avoir certains postes, c'est que la jeunesse n'aura jamais de poste au fait. C'est que les gens ne vont jamais occuper des places importantes dans ce pays, alors arrêtez d'acculer les gens. Tous les jeunes qui font des débats politiques dans les médias, c'est dans le but de faire quoi? D'avoir des postes. Bien évidemment, c'est dans le but, vous estimez que ces gens-là sont devenus trop vieux, vous avez besoin d'un esprit jeune. Mais quand on place un jeune, vous êtes les premiers à combattre les jeunes. Nous avons vu Ayega Nagato être nommée ministre de la jeunesse. Vous avez tous dit ici qu'elle n'avait pas le droit d'être là parce qu'elle a un mauvais passé, elle dansait sur TikTok, elle faisait ci, elle faisait ça. Mais vous-même, quand on va aller fouiller, farfouiller, surtout les hommes, et la plupart des personnes qui ont critiqué les nominations des femmes, ce sont les hommes, hein. Ce sont les hommes. À croire que si on veut leur fouiller, on va aller fouiller dans leur vie, on ne verra pas le nombre d'avortements qu'ils ont fait faire aux femmes là-bas. Le nombre de copines avec qui ils sont en train de traîner. Le nombre d'enfants, peut-être des grossesses non reconnues, qu'ils ont enregistrées. Mais quand c'est une fille, ça vient critiquer, ça vient dire ci, ça vient dire ça. À Eganagato, les gens disent, oh, tiktokeuse et tout ça. Même Grâce, qui a étudié à l'étranger, qui était à l'étranger, qui est revenu au pays. Nous tous, on l'entend prêcher, nous tous, on la voit faire des actions. Elle a même écrit un livre. Il y en a même qui viennent la critiquer ici, qui ne pourront même pas être rédigés. Quoi ça? Leur propre travail de fin de cycle, c'est quelqu'un qui leur a aidé à le faire. Ils ne pourront même pas faire un petit travail de comme ça, là, mais quelqu'un qui a écrit un livre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous dire, bon, d'accord, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette jeune dame à ce poste-là? Même Ayega Nagato avait besoin de l'accompagnement de la jeunesse.
Moi, quand j'ai vu qu'on a nommé Grâce, je me suis dit, on a pris un jeune, avec un esprit jeune, et en plus de cela chrétien, ça pourra peut-être changer quelque chose. Je ne sais pas de quoi elle est capable. Je me dis, ça me rassure légèrement. Ok? Ça me rassure dans un sens. Après, parmi les raisons, les gens disent que ouais, c'est peut-être parce qu'elle est issue d'une famille qui a un nom. Moi, je me dis, peut-être le gouvernement congolais a juste voulu récompenser ce papa-là d'avoir été autant humilié pendant des années en prison. Je tourne vers la cour pour terminer. Je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Je voulais le dire avec la Bible en main. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas parlé avec un micro. J'ai passé toute ma vie en train de prêcher la Bible avec le micro. Et quand je tenais cette Bible, je parlais de la vérité. Je défendais la vérité. Je condamnais le mensonge. Je vais dire à la cour ceci. Ne croyez pas que c'est par hasard que vous êtes là. Si l'hiérarchie vous a choisi, c'est Dieu qui a permis, à travers l'hiérarchie, pour vous choisir. Votre décision, ça serait resté gravé dans l'histoire de ce pays. Et ce procès, c'est un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire de notre pays. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Tout celui qui venait lui dire, ngai na kenda ko supplier Olive, nzamba s'occuper na bango. Ngana kenda ko supplier Olive. Mais bino mbalepe bosa bata province. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils sont venus même diviser ma propre famille. Ah bon? Mon gouverneur à Bas-Congo. Ça c'est une vérité ou mais c'était l'homme de mon grand, à la grande sœur Nanga. Tanga pas sur grâce Coutinho. Oui. Émile. Si seulement, ça c'est grâce Coutinho. Si seulement, c'est sur ces critères que repose son jugement sur ces régimes, alors c'est une honte totale. 1000 fois, j'aurais préféré que mon père Coutinho Fernando soit incarcéré sous ce régime plutôt que sous l'autre. Torturé, frappé dans sa cellule, humilié, il a résisté, prié, espéré. Mais combien de souffrances encore peut-il endurer? Un AVC en prison, une hospitalisation sous haute surveillance. Malgré nos supplications, un refus catégorique de laisser partir ses frères soignés à l'étranger. Un an de douleur, un an d'acharnement, un an fermé dans un hôpital sous surveillance constante, avant qu'on accepte enfin son exil vers la France. Dernier espoir d'un miracle, mais le verdict du médecin est sans appel, trop tard. Trop tard pour réparer, trop tard pour rattraper, trop tard pour espérer. Voilà. Voilà. Aujourd'hui paralysé, il porte à vie les séquelles de leur régime. Voilà. Ministre de la Jeunesse, Madame Grâce Coutinho. Ça, c'est ce qu'on appelle une récompense, au fait. Si vous suivez toutes les personnes qui ont carrière politique, forcément, ils ont une histoire. Hein. Forcément, ils ont une histoire. Et moi, déjà, peu importe les raisons qui ont fait, mais parmi les raisons où moi, que moi, j'estime être crédible, c'est que M. Coutinho avait subi dans ce pays, l'avoir arraché à ses enfants, le traumatisme, tout ce qu'il a subi en prison, tout ce qu'on nous raconte, en tout cas, tous ces scénarios. On a vu nous-mêmes l'état dans lequel il est sorti de prison. Nous avons vu. Alors pour moi, ça c'est une récompense. Ça ne va jamais lui rendre, n'est-ce pas, les années qu'il a perdues en prison, mais c'était un mal pour un bien.
Il s'est sacrifié pour ses enfants. Il a payé le prix pour ses enfants. Il n'est peut-être pas Nelson Mandela qui est en prison et puis qui devient président de la République, mais au moins, il y a un de ses enfants qui occupe un poste important. Voilà pourquoi les enfants, on vous dit d'étudier. Il faut étudier, hein. Il faut être instruit, il faut avoir un certain niveau. Il faut être instruit, il faut avoir un certain niveau. Parce que si tu n'as pas le niveau, même si les opportunités se présentaient à toi, tu ne pourras pas les saisir. Tu vas les saisir comment? Tu ne pourras pas saisir ces opportunités-là. Au fait, j'ai vu tellement beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il y a par exemple celui qu'on appelle Maître Greg Kitambala. Je pense que c'est le monsieur qui avait parlé de Winner à une époque. J'avais posté ça sur ma page Facebook. Il dit ceci. Grâce Aimé Coutinho sans expérience ni parcours, je vous mets le texte là et moi je suis en train de le lire ici. Grâce Aimé Coutinho sans expérience ni parcours politique, sa nomination transforme le ministère de la Jeunesse en terrain d'expérimentation. Elle succède à Noéla Ayeganagato, dont l'incompétence abyssale a plongé ce ministère dans un chaos sans fond. Elle n'a rien à offrir sinon des miracles imaginaires, des prières et des prophéties aussi creuses que celles de Joël Francis Tatou. Maintenir Noéla aux affaires étrangères, c'est ériger l'échec en institution. Je demande à être délégué auprès du ministère de la Jeunesse pour le redresser. C'est-à-dire, avec ce niveau de dénigrement, le monsieur demande quand même qu'on puisse se placer là parce qu'il pense qu'il va apporter quelque chose. Déjà, avec autant de manque d'humilité, avec autant avec une telle réflexion, on va te placer nulle part, frère. C'est pas parce que tu prétends savoir que tu le sais vraiment. Au fait, lui-même, il a quelle expérience? Lui-même, il a quelle expertise? Lui-même, il pense qu'il va apporter quoi? Moi, je pense que par moment, ce n'est pas seulement parce que ce sont des femmes qui n'ont pas d'expérience, par exemple pour le cas de Grâce. Je pense aussi que c'est de la jalousie. Et il y a aussi le côté où c'est parce que c'est des femmes. C'est parce que c'est une femme. On l'a vu le jour où Ayeganagato avait un entretien avec les jeunes au niveau de je ne sais plus quoi, il y avait une activité des jeunes. On a entendu comment est-ce que les hommes ont dénigré cette femme. On a entendu comment est-ce que les hommes ont dénigré cette femme. Je suis d'accord avec le fait que peut-être qu'il peut y avoir recommandation à gauche ou à droite. Mais si on ne donne pas aux jeunes les opportunités d'occuper certains postes dans ce pays, comment voulez-vous que la relève puisse être assurée? Déjà, moi, voir que Patrick Mouyaya est reconduit, déjà, c'est vrai que peut-être leur mandat n'est pas trop ça, ou peut-être que ce qu'ils font n'est pas trop ça. Quand je vois Patrick Mouyaya organiser, je ne sais pas moi, ils sont allés dans une cérémonie de remise de trophées, ils ont remis, s'occuper des prix, s'occuper des trophées à des TikTokers qui passent leur temps à raconter des balivernes, qui ternissent les images des gens sur les réseaux sociaux. J'ai jamais compris la logique de cette histoire-là. Mais quand même, je me dis, il y a des jeunes dans le sillage. De plus en plus, les jeunes commencent à entrer petit à petit. C'est tout ce que nous souhaitions autrefois. Plus les jeunes sont en train d'entrer, plus les vieux seront en train de partir. On se rendra compte qu'à un moment donné, la majorité auront pris la retraite, on aura quand même assez des jeunes. Comme ça, avec espoir que demain, n'est-ce pas, qu'il y ait un changement. Et puis voilà, aujourd'hui, Ndego Eliezer est là-bas, Ayeganagato ou Grâce Coutinho, je sais pas, Patrick Mouyaya. C'est vrai que quand quelqu'un occupe un poste, c'est... peut-être les réalités du milieu et peut-être les intérêts aussi vont prendre le dessus. Mais déjà, le fait qu'assez de jeunes commencent à entrer dans le sillage de la politique, ça peut nous apaiser l'esprit. Ça nous rassure que le lendemain est assuré. Si pas aujourd'hui, demain, il y a quand même assez d'espoir. Ça sera plus seulement les vieux qui vont occuper des postes importants. Quelle est la stratégie à faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les jeunes, pour accompagner ces personnes qui occupent ces postes-là? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. C'est ça au fait. Au lieu de passer le temps à critiquer, à lapider, à faire ci, à faire ça. Réfléchissons comment est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble, nos forces ensemble pour accompagner ces personnes-là. Moi, je suis choquée. Juste, moi, la raison de ma vidéo, c'était au fait, Grâce, pourquoi tu avais fait un droit de réponse du haut de la chair? Pourquoi tu as voulu t'expliquer au fait? Tu dois savoir que désormais, tu ne vas plus prendre... perdre ton temps ou prendre la parole de n'importe quelle manière pour répondre à n'importe quoi. Parce que ça, là, dire que tu n'es pas congolais, c'est du gros n'importe quoi. Les personnes sur qui les gens devaient crier qui ne sont pas des Congolais, ils n'ont pas eu le courage de le faire. Ce n'est pas à toi qu'ils vont le faire. Et c'est de la malhonnêteté et tu le sais.
Et si tout le monde te critique, c'est justement parce que les gens ont envié ce poste-là. Personne ne s'y attendait, c'est une grosse surprise pour nous tous. Ok? Il y a ceux qui sont d'accord avec cette nomination, pensent que tu pourras faire quelque chose. Il y a d'autres qui pensent que tu ne foutras rien. Dans tous les cas, comme tu l'as dit toi-même, que les gens prient pour toi pour ne pas qu'on dise que tu étais là, que tu n'as rien fait. Je pense que tu as des bonnes idées. Je pense que tu connais la réalité de la communauté. Je pense que tu as vu les difficultés que ton père a rencontrées. Tu as vu les difficultés de l'extérieur. Je pense que tu as une idée quand même sur ce qui se passe dans ce pays. Alors, peu importe ce que tu trouveras là-bas, fais un effort de te démarquer. Tout ce que nous te demandons, c'est de te démarquer. On ne va pas te demander de faire des choses au-delà de tes moyens. Il y a ce que les gens ne comprennent pas. Il y a ce que nous pensons que nous pouvons apporter et la réalité du terrain. Par moment, on se dit, le ministère là, moi je vais organiser telle action, moi je vais faire telle chose, moi je vais faire telle chose. Mais quand tu arrives au poste en question, tu te rends compte que peut-être il n'y a même pas de subvention, ou il n'y a peut-être pas telle chose, il n'y a peut-être pas telle chose, où les portes sont fermées. Le temps que peut-être il y a... Vous savez, hein, ça arrive souvent dans les milieux professionnels. Hein. Il y a des personnes qui sont pas très ouverts d'esprit avec toi. Ceux qui doivent te faciliter la tâche pour bien exécuter ton travail essaient de te fermer les portes de par-ci par-là. Tu n'arrives pas à avoir ce dont tu as besoin pour travailler correctement. Alors, peu importe les contraintes professionnelles que tu pourras rencontrer, fais-nous juste un très bon travail. C'est-à-dire, fais du mieux que tu peux. Apporte-nous ce que tu pourras apporter, le changement dont on a besoin. Au fait, démarque-toi tout simplement. Même avec le plus petit budget qu'on pourra te donner, démarque-toi. Même avec le petit truc que tu... Démarque-toi, c'est-à-dire fais en sorte que tu puisses te démarquer de toutes les personnes, qu'on puisse dire au moins dans ce ministère-là, un jour, il y avait une Grace Coutinho. Et si tu réussis avec le ministère de la jeunesse, pourquoi pas le ministère de la communication demain, pourquoi pas le ministère de telle ou telle autre chose demain, c'est-à-dire bref, que tu puisses rester dans le sillage politique, pourquoi pas. Ce qui est bien avec ce gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu dans le gouvernement. Mais seulement on veut voir aussi le changement, qu'on sente vraiment qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le gouvernement aussi. Et arrête de faire des droits de réponse. Arrête ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu étais pasteur. On t'a accusé d'avoir une relation avec Christian Mukuna ici. Tu n'es pas sorti pour répondre. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas répondre sur les histoires de ta nomination. Tu as des explications à donner à personne. Juste fais ton taf. Et puis, you know, les détracteurs vont continuer de se rajouter au fur et à mesure. Les gens, même si tu fais quoi que ce soit, les gens continueront de trouver la bête noire. Moi qui étais en train de dire, je vais faire une vidéo pour dire à Grace que je ne suis pas d'accord avec sa sortie médiatique. Enfin, surtout la partie où elle a fait le droit de réponse. J'ai vu quand même une publication chez mon ami, Dylan, Tonton D. Il a fait un post de Jessica Bassélé de la RTNC Le Panier, de l'émission Le Panier. Il dit ceci. Un conseil sincère. Suspendez momentanément le conseil qu'il donne à Grace Coutinho. Un conseil sincère. Suspendez momentanément vos prises de parole directes. Évitez de centrer la communication sur vous-même. Très important. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah là là, voilà quelqu'un qui a fait la même lecture que moi. Écoutez-vous rapidement, entourez-vous rapidement des professionnels aguerris qui se chargeront de faire le boulot et de défendre votre mission avec stratégie. C'est-à-dire une bonne équipe de communication, bien évidemment, et des personnes surtout qui s'y connaissent dans le sillage. Pas n'importe qui, parce que quelqu'un traîne sur les réseaux sociaux, cette personne-là parle, et la personne a de l'audimat. Vous dites que voilà, ou parce que cette personne-là fait parler d'elle, voilà, tout le monde entend sa voix. Non, entoure-toi des personnes, tu sens qu'ici il y a le cerveau, ici il y a la tête, ici il y a l'intelligence, et que ta communication sera présentée de la meilleure des manières. Très important, ok? Donc, entourez-vous rapidement de professionnels aguerris qui se chargeront de faire le boulot et défendre votre mission avec stratégie. Évitez le casting frères et sœurs de votre église. Très important. Ça risque d'être suicidaire pour vous. Genre, il y a des postes vacants. Au lieu de trouver les personnes compétentes, mais laissez la demande d'emploi, que les gens qui ont de l'expérience puissent ramener leur CV. On dit non, dans l'église, venez avec vos CV, il y a des postes là-bas au ministère de la jeunesse. Non, ça sera vraiment très, très suicidaire. Ça risque de ressembler à n'importe quoi. Parce que ça sera notre maman pasteur, ça sera notre maman pasteur, notre chef au boulot. Alors du coup, tout le monde sera dans le oui, maman a parlé, maman a parlé. Tout. Personne ne te dira les choses comme ça. C'est-à-dire, genre, ici, ça ne sera pas correct. Nous devons faire les choses de telle manière pour pouvoir
pouvoir réussir telle chose. C'est-à-dire les gens n'iront pas dans le sens de l'objectivité, mais de la peur qu'ils ont à cause à la fois de ton impact spirituel sur eux ou encore de ton impact politique. Enfin bref, du boulot. Anyway. Ok? Une ordonnance présidentielle, ça se défend sur le terrain, pas en freestyle. Retirez sans délai et très vite certaines vidéos diffusées sur les réseaux ou marquées fake. Vous avez la charge d'une ordonnance présidentielle. Défendez-la avec méthode et patience sur le terrain et au bon moment. Votre présence, votre prédécesseur vous a laissé une patate chaude. Les élections du CNJ à Mwanda, préparez-vous sérieusement, sinon vos Brésiliennes risquent d'y rester. Ceci est un conseil d'un averti. Voilà. Genre, on t'a laissé un poste, hein? Mais ces postes-là qu'on t'a laissé, maman, c'est chaud pour toi, hein? C'est chaud, c'est très chaud. Alors, fais en sorte que tu puisses être entouré de qui? Des personnes compétentes qui vont vraiment t'aider à bien exécuter ton travail. La différence entre Greg Kitambala ou Kitambala, si je m'abuse, si j'ai massacré son nom, et Jessica Bassel, on sent de l'intelligence. Le monsieur a dit des points très importants. Il a dit vraiment des points très importants sur les personnes avec qui il doit s'entourer et sur la manière dont elle doit, des personnes avec qui elle doit s'entourer et sur la manière dont elle doit se démarquer. C'est très important. Surtout les fake news. Quand une information est fausse, elle doit démentir et surtout retirer certains éléments qui sont certaines vidéos qui pourront être utilisées contre elle. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons eu droit aux audios que je vous ai mis au tout début là-bas, d'elle en train d'échanger avec sa famille. Vous savez, les gens sont tellement mauvais qu'ils utilisent même les moindres petites choses inutiles pour vouloir ternir l'image des autres. Et comme on ne sait pas ce qu'on sera demain, nous devons veiller sur ce que nous faisons aujourd'hui. Nous tous, nous nous emportons sur les délires des réseaux sociaux. On ne sait pas ce que ça peut apporter comme conséquence demain. Mais je pense que l'histoire d'Aeganagato et de Grace Coutinho va nous interpeller, nous tous au fait, en nous disant, veillons sur ce que nous faisons. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a des postes qui sont libres au niveau des ministères, des entreprises et tout. Au-delà de l'intelligence que nous pouvons mettre dans nos analyses, peut-être que certaines personnes auront besoin de travailler avec nous, mais ils craignent l'impact de notre image des réseaux sociaux, à côté de, enfin, l'impact de notre image des réseaux sociaux dans leurs entreprises ou dans leurs structures, dans leurs établissements, dans leur ceci, dans leur cela. Les mêmes personnes-là qui, si demain ils sont au cœur d'un scandale, viendront vers nous pour nous dire, s'il vous plaît, aidez-nous à défendre notre image parce que cette histoire, elle est fausse. Ils croient en ta capacité de communiquer pour défendre et relaver son image, tu arrives à le faire. Mais ils ne seront pas capables de te donner un poste à côté d'eux parce qu'ils craignent que ton image à toi sur les réseaux sociaux, par rapport aux positions, à ta manière de communiquer, à la manière d'être direct et tout, puisse être collé à eux. Genre, les gens vont dire que cette personne-là travaille avec nous. Et qu'est-ce que les gens penseront de notre entreprise? Mais quand leur entreprise est au cœur des scandales, c'est toi qu'on cherche pour venir, n'est-ce pas, laver leur honneur. C'est très important qu'elle puisse vérifier ses sorties médiatiques. Et pas qu'elle. Hein. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, même les membres de sa famille doivent veiller sur les choses qu'ils font parce que leur ex, là, Olivier aussi, il a commencé à parler. Ce qui fait que les gens peuvent commencer à utiliser les conneries de leur ex, les conneries de leur cousine, les conneries de leur cousin, les conneries, c'est-à-dire de n'importe qui. Ils peuvent prendre ça, même d'un membre de l'église. Ça ne sera plus un membre de telle église, ça sera maintenant... venez voir la sœur, la cousine de Grace Coutinho, la cousine du ministre de la Jeunesse, l'ex-époux de la sœur du ministre de la Jeunesse. C'est-à-dire son nom deviendra une référence. Au lieu de parler à la personne directement, on commencera à l'associer à n'importe quoi. Donc, elle doit vraiment veiller sur son image et sur toutes ces choses. Surtout les personnes qui vont s'occuper de sa communication, son conseiller en image. Ça doit être des personnes qui s'y connaissent dans le milieu de la manière de gérer la gestion des crises et des scandales sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont entourées des équipes de communication, mais pas très compétents pour la gestion des crises et des scandales des réseaux sociaux. Entourez-vous de ces personnes. Même si vous ne voulez pas vous entourer de ces personnes-là de manière officielle comme ça à les afficher, vous pouvez avoir une équipe que vous affichez. Mais dans cette équipe-là, vous devez avoir des personnes qui s'y connaissent dans la gestion des crises des réseaux sociaux, que vous payez, avec qui vous travaillez de manière très officielle, mais qui ne sont pas vues sur la toile, que personne ne connaissait, que directement vous travaillez avec cette personne. Ça va vraiment vous aider
à couvrir, à étouffer, à effacer, à éliminer. Vous savez, il y a ces choses qu'on ne couvre pas forcément parce que vous êtes responsable de ça, parce que vous évitez que les gens puissent utiliser ça contre vous. Tout simplement. Qu'est-ce que moi je peux dire? Bref, c'est que grâce, moi je te souhaite bonne chance et j'espère que tu feras un très grand travail. Dieu va t'accompagner. Tu es une chrétienne, demande au Saint-Esprit de la sagesse. Veille à ce que tu fais, veille à tes pas et rends tes parents fiers. J'ai vu comment est-ce que ta mère était fière pendant le culte. J'ai vu comment est-ce que toutes les personnes qui vous ont vu grandir, qui connaissent votre douleur, étaient fières. Alors, dis-toi que tu t'es ouvert d'autres ennemis. Si dans le milieu de l'église, tu avais déjà des combats, si dans le milieu de la vie de tous les jours, tu avais des combats, rajoute les combats de la politique, rajoute tout ce que tu sais, fais juste ton travail et Dieu te justifiera à la fin. Donc, voilà, j'espère que ça va très bien se passer pour elle. Essayons de voir ce que ça va donner. De temps en temps, je vais commencer à jeter un œil sur ce qu'elle fout dans son ministère. Je vais vraiment essayer de jeter un œil. De temps en temps. Mais je vous promets que je vais commencer à jeter un œil. De toute façon, je vais faire Congo ça sur cette affaire ici. Vous n'avez pas aimé. Alors, vous donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire sur sa nomination. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ceci? D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Oh, Yahweh,